Elle aime photographier les gens, les lieux, la caresse d'un homme sur la joue de sa femme. Ces choses simples de la vie, ou plutôt les instants de vie pour ne pas qu'on les oublie. Derrière son objectif, Sabine Weiss n'a cessé de magnifier les petits riens du quotidien. Cette exposition est titrée « Les villes, la rue, l'autre ». On y retrouve ses archives personnelles, des images souvent inédites, dans la rue notamment, à New York, à Moscou et surtout à Paris, de 1945 jusqu'à 1960. Des instants de vie qui claquent sur le bitume. Au centre de son travail, l'humain, tout simplement, sans phare, sans mise en scène, sans jugement. Sabine Weiss est une photographe artisan, comme elle aime se qualifier. Née Weber en 1923 en Suisse, Sabine a grandi dans une famille calviniste, simplicité et rigueur. À 16 ans, elle quitte le foyer familial pour devenir jeune fille au pair, avant de commencer un apprentissage dans un studio de photographie réputé de Genève. Soutenue par son père, chimiste, Sabine Weiss le reconnaît. Elle a pu choisir librement sa voie à une époque où les femmes n'étaient pas souvent maîtresses de leur destinée. À 18 ans, un chagrin d'amour, insurmontable. La seule option, partir. Et en 1946, le Paris de l'après-guerre lui ouvre les bras. Elle est engagée comme assistante de Willy Maywald, un photographe allemand installé à Paris, spécialisé dans la mode et les portraits. En parallèle, elle court les marchés et photographie les vitrines des échoppes. Dans la ville de l'amour, elle rencontre celui qui deviendra son mari, le peintre américain Hugh Weiss, aujourd'hui décédé. Eux deux, c'est 58 ans d'amour, et c'est lui qui lui ouvre la porte de la reconnaissance outre-Atlantique. Ensemble, ils adoptent une fille, Marion, et Sabine vit toujours dans l'appartement parisien où ils se sont installés à l'époque. Et puis, une autre rencontre, capitale, celle avec Robert Doisneau, qui est subjugué par ses photographies. Et c'est grâce à lui qu'elle rejoint l'agence de photojournalisme RAFO vers 1952. Avec son mari, elle fréquente les milieux artistiques de l'après-guerre, et Sabine Weiss photographiera Georges Braque, Alberto Giacometti, André Breton et par la suite de nombreux musiciens, écrivains et comédiens. À l'international, son travail s'expose au Museum of Modern Art de New York, à l'Art Institute de Chicago, au Walker Art Institute de Minneapolis. Et elle travaille aussi pour des revues comme The New York Times Magazine, Life, Newsweek, Vogue, Point de vue Image du Monde, Paris Match. La soixantaine passée, elle développe une nouvelle œuvre personnelle et revient au noir et blanc. Ses inspirations, des voyages en France, en Égypte, en Inde, à La Réunion, en Bulgarie ou en Birmanie. Ses photographies deviennent plus mélodieuses et sentimentales. Cette grande dame d'1,50 m a pris sa première photo à 13 ans, avec un appareil en plastique acheté 2,50 francs. Aujourd'hui, à 93 ans, elle a rangé son appareil. En cause, une épaule cassée qui l'empêche de tenir, sans bouger, son outil de travail, qu'elle a su durant toutes ces années si bien sublimer.